Boker Or ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 du mois de novembre et le 26 du mois de Mar Cheshvan. Je suis racheté ce matin sur un sujet plus qu'important à mon avis, qui nous concerne tous, qu'on va essayer de développer ensemble sur un des versets très populaires de la paracha de Toldot, que nous allons décortiquer, puis en même temps apporter des réponses des temps modernes pour savoir comment en tant que juif réagir, se comporter pour mieux se supporter. Je suis racheté ce matin donc pour une bonne délivrance pour Ornella, Odelia, Rachel, Bat, Sipora, avec, si Dieu veut, un très beau bébé en bonne santé, Yeshuot Venechamot, une bonne éducation pour leurs enfants dans la Torah, les mitzvot, ainsi que la protection chez Kol Chayalenu, libération de tous les otages en bonne santé. Remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits, les fois Shlema à tous les malades et blessés, et merci au Rav Twitou pour tout ce qu'il fait pour Am Israël. Toda Rabba, c'est gentil de me mettre dans la liste, mais je fais rien de spécial, je partage juste des connaissances que j'étudie de façon occasionnelle, donc Toda Rabba à vous, parce que si j'existe, c'est parce que vous existez. Donc, bracha ve'atzlacha à vous tous, et on commence tout de suite ce shiur. J'aimerais parler de l'identité du peuple d'Israël. L'identité du peuple d'Israël, c'est une grande question. Vous savez que certains pseudo-historiens et beaucoup d'écrivains se posent la question, ainsi que des philosophes, sur l'existence du peuple d'Israël. Qui est ce peuple? Qu'est-ce que c'est être juif? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la Bible où on parle que des juifs, que d'Israël, Israël? Alors c'est vrai que le mot juif, avant, n'existait pas dans l'absolu, car la notion de juif est venue après la destruction du temple. On s'est tous placés sous la tutelle de Yehuda, qui en hébreu se dit Yehudi, traduction française juif. Et donc, comme les tribus se sont perdues, 10 tribus perdues, 2 tribus, Binyamin et Yehuda, sont restés l'un avec l'autre. Ils sont restés donc dans la connaissance de l'histoire, et on ne sait pas où sont passées les 10 autres tribus. Donc, comme nous sommes différents les uns des autres, nous allons tous nous placer sous une seule tutelle, Yehudi. Quand viendra le Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem, il n'y aura plus cette notion de juif. Nous allons retourner. Il n'y aura plus non plus cette notion de Marocain, Tunisien, Algérien. Il y aura une notion d'Hébreu. Chacun, Be'ezrat Hashem, retournera dans sa tribu, sur son territoire, tel que la Bible nous le compte à maintes reprises dans la Torah. Et ainsi donc, Be'ezrat Hashem Yitbarach, ce peuple-là, hein, c'est une grande question. Est-ce que nous sommes les descendants des Hébreux du pays d'Égypte, sortis du pays? Réponse, oui. Est-ce que nous sommes ce peuple actuel de la descendance de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Réponse, oui. Nous perpétuons la Torah sans l'avoir jamais changée. Nous avançons, nous évoluons, nous l'adaptons au modernisme selon des critères préexistants qu'on appelle en hébreu doumia. Qu'est-ce qui ressemble dans la Torah qui peut nous permettre de fixer la loi juive par rapport au portable qui n'existait pas avant, la lumière en appuyant sur un interrupteur et autre chose. Ce peuple-là est un peuple très spécial. Mais quel était son rôle? Quelle était son identité? À partir de quand, Béhémet, on voit pour la première fois une personnalité qui englobe les enfants d'Israël? Qu'est-ce que Dieu attend de ce peuple? Nous ne sommes pas un peuple élu, nous sommes un peuple choisi. Donc la conséquence d'avoir été choisi, c'est que je suis élu par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on le dit en général. Mais nous sommes un peuple choisi. Mais choisi pour quoi faire? Quel est notre but? Quelle est notre identité? Dans la paracha de la semaine, dans le chapitre 27, verset 22, apparaît un verset qu'on a d'ailleurs souvent développé ensemble. Hakol kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav. Quand Yitzhak, frappé de cécité, voit qu'un de ses fils s'approche. Il est suspicieux. C'est bizarre. La voix est celle de Yaakov. Alors approche-toi, car effectivement, la véridité de Esav était très importante, tandis que Yaakov était presque un berbe. Alors il lui dit, approche-toi. Il dit, Mouchénou a dit, je veux voir qui tu es, je voudrais te toucher. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Parce que bizarrement, il lui a dit, Be'ezrat Hashem, si Dieu veut. Alors que Esav n'avait pas du tout l'habitude de faire appel à l'aide divine quand il s'exprimait. L'orgueil couvrait tous les besoins chez lui. Moi je suis fort, moi je sais travailler, moi je sais faire de l'argent, moi j'ai besoin de personne, moi je donne, moi. Tandis que Yaakov Avinu, la notion de je
avait du mal à être prononcé. Parce qu'il savait que tout ce qu'il avait, tout ce que Dieu lui donnait comme succès, que son intelligence, que sa force physique était phénoménale, on les appelait les piliers de Babylone, comme on le verra dans la prochaine paracha, quand il va retirer la pierre de la margelle, eh bien, Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est lui qui lui donne tout. Yaakov sait que tout ce qu'il est, tout ce que son existence, sa respiration, son cœur qui bat dans la poitrine, ça vient d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Yitzhak? Il lui dit, mais c'est bizarre. Qui es-tu? Tu ne reconnais pas ton fils? Il dit, mais j'ai un problème avec toi. C'est que l'odeur que tu dégages, c'est l'odeur du Gan Eden. Mais quand je te touche, je ne touche pas un juif, je touche Esav. Comment se fait-il que quand je prends tes mains, c'est les mains d'Esav? Mais quand j'écoute ta voix, c'est la voix du juif. C'est la voix de ce tzaddik qui étudie la Torah. Alors la Torah nous dit comme ça, que bien pour comprendre cette situation, il faudrait peut-être réaliser ce qui se passe. L'identité du peuple d'Israël se traduit dans la Torah par Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Ce qui signifie que la fonction du peuple d'Israël, c'est d'être assis en train d'étudier la Torah. Pachout, seulement. Il y a une condition à cela. Est-ce que Dieu ne veut que des gens qui s'assoient et qui étudient la Torah? Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là des autres versets qui nous disent Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham? Qu'est-ce qu'on ferait du verset qui nous dit Ve'asuli dira batartonim? Créez-moi un pays. Qu'est-ce qu'on ferait de ce que l'on lit dans la Bible? Planter des vignes, créer des villes. On pose la question, pourquoi le roi Omri, qui était un roi impie, a eu 40 ans de règne avec beaucoup de succès? Parce qu'il a créé la ville de Rishon LeZion. Il a créé une ville, Dieu lui donne une récompense. Est-ce que donc la fonction du juif, c'est que d'être assis? Et pourquoi pas créer des choses? Et vous allez voir que dans l'expression de Yitzhak, il y a une espèce pas de bilboul, mais on sent qu'il veut dire quelque chose comme si qu'il doit racoler un problème. Akol kol Yaakov et Adim Yedesa, vous savez tous que le Midrash nous dit, tant que la voix de ceux qui étudient la Torah dans les Baté Midrashot et Talmudé Torah se fera entendre, les mains de nos ennemis ne pourront pas nous atteindre. Si vous saviez, chers amis, combien dans l'histoire, ça c'est prouvé noir sur blanc, et vraiment prouvé. Combien de fois on peut lire pour toutes les fêtes juives, que ce soit la fête de Hanouka, la fête de Purim, tous les pogroms, que la première chose qu'ont fait nos ennemis, c'est de brûler le Talmud. C'est bizarre, on va brûler les munitions. Non. Le Talmud est d'empêcher l'étude de la Torah. Regardez, ne serait-ce qu'il y a 2000 ans en arrière, interdiction d'étudier la Torah, de faire le Shabbat, de pratiquer la Nida. Mais pourquoi? C'est des choses spirituelles, c'est religieux. Non, non, non. Nos ennemis savent parfaitement que la force d'Israël, c'est la pratique de la Torah et des mitzvot. Si vous pratiquez la Torah et les mitzvot, vous aurez de l'abondance. Mais tous ensemble. Mais est-ce vraiment que la fonction du peuple d'Israël? Et là, on rentre dans le shiur. Quelle est l'identité de ce peuple spécial qu'on appelle le peuple d'Israël? Vous savez, hier en faisant la roupa, un enfant est venu me voir. Alors moi, je me lève devant lui. Il voulait me poser une question. Pendant que je remplissais l'Aktouba, et il y avait plusieurs rabbanim, et l'un d'entre eux me dit, mais pourquoi vous levez? Je lui dis, mais un juif vient me poser une question, un ben Israël, et on ne se lève pas, même si c'est un enfant. Vous savez ce que c'est d'être un ben Israël? J'aurais dit, c'est être le fils d'Hachem. Il y en a, 2000 ans en arrière, il a compris l'embrouille. Il a dit, les mecs, moi je suis un fils de Dieu. Mais on est tous les fils de Dieu. Atem, banim, l'Hachem Elokechem. C'est marqué à maintes reprises dans toute la Bible. Vous êtes les enfants d'Hachem. Quand tu parles avec une bat Israël, tu parles avec la fille du roi. Fais attention. Quand tu viens t'approcher d'une fille qui est juive, tu parles avec une bat Israël, la fille du roi des rois. C'est pas n'importe qui. Quand tu dis du mal, comme l'explique le Baal HaTanya, tout celui qui parle du mal d'un autre juif, il parle de Dieu lui-même. Parce que, tout comme un père transmet une partie de lui à l'intérieur de son enfant, chaque juif est chelek elokam imal.
Nous sommes tous une partie d'Hachem. Et c'est pour ça d'ailleurs que si on ne remplit pas notre rôle, et qu'on passe de prince à bouffon, alors on nous traite comme des bouffons. Mais si tu te comportes comme un prince, alors on te voit comme un prince. Comme c'est marqué à propos d'Abraham, premier hébreu de l'histoire, officiel bien sûr, eh bien, Kiata Nasi Betochenu, tu es un prince de Dieu, Nasi Elohim Betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Prends ce que tu veux. Am Israël a une fonction précise. Dans la Torah, ça démarre avec un homme qui doit étudier la Torah. Dans les tentes. Seulement. Si c'était vraiment la fonction d'Yaakov, comment se fait-il qu'il se retrouverait à aller travailler chez Lavan pendant plus de 20 ans? Alors certes, il a une mission, celle d'épouser ses 2 épouses, 14 ans, mais il reste un peu plus. Pour des raisons très profondes, récupérer les étincelles coincées dans le troupeau de Lavan, nous apprennent les Chachamim. On va le regarder bien. Si on veut comprendre qui est Israël, il faut voir aussi quel est le rôle de Esav. Al Harbecha Tirye. Tu vivras selon ton glaive. Ça veut dire qu'il doit connaître le maniement des armes et que des fois les problèmes peuvent se régler avec la guerre. Qui va prendre ce rôle? Dans cette paracha, nous apprenons que quand Yitzhak va bénir Yaakov, il va lui dire Vaiten lecha a Elohim mital hashamaim ou mishmane aretz verov dagan vetirosh. Ya'avducha amim v'ishtachavu lecha leumim. Pour la fin des temps, Am Israël, quand viendra le Melech HaMashiach, nous allons tous redevenir Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov avec un vav à l'intérieur pour ceux qui comprennent. Et alors, qui va s'occuper du monde matériel? Les nations du monde. Il y aura une complicité entre Israël et les nations du monde. Dans une harmonie, une paix réelle, tous au service divin. Car mon nom remplira le ciel et la terre, dit le Créateur du monde. Vatima la'aretz dea Hashem, tout comme l'eau recouvre les océans. Et ça, c'est pour la fin des temps. Donc si ça, c'est pour la fin des temps, c'est qu'avant la fin des temps, Israël ne pourra pas être qu'un peuple qui reste dans les tentes. Car nous devons remplir une autre fonction, celle de laquelle Esav va refuser de jouer son rôle. Esav se retire, car il ne veut pas prélever la dîme pour Yaakov, ni sur le pain, ni sur le sel, comment prélever la dîme sur le paille et le sel faisant allusion, pat bamelar tochal, comme il y a marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, quand on veut étudier la Torah, on doit faire des sacrifices, quitte à manger du pain dans le sel. Et donc, malheureusement, ou heureusement, peu importe, nous allons être pas capables de passer de Yaakov plus Esav. Car Yaakov prend la bénédiction prédestinée à Esav, qu'il ne mérite pas car il ne veut pas remplir son rôle. Il veut le salaire sans le boulot. Résultat des courses, ça nous mène à Yaakov plus Esav égale Israël. Et c'est pour cela que dans la paracha de Shelach Lecha Nashim, de Béchalach, non, oui, Shelach Lecha, eh bien là-bas, Vaishlach, pardon, eh bien là-bas, qu'est-ce qu'on y voit? Qui va appeler Yaakov Israël? Le génie d'Esav. Le rôle d'Esav passe dans les mains de Yaakov et il devient Israël. Alors ça veut dire quoi Israël? Ben, ça veut dire qu'il y a une partie de l'identité du peuple d'Israël qui s'appelle Kol Yaakov. Il y a ceux qui étudient la Torah. Veyadaim, Yede Esav. Et il y a une partie du peuple qui vont construire le pays, qui vont créer une armée, une police, une agglomération, une vie, un pays, avec tout ce que cela comprend. Donc être juif, être israélite, ce n'est pas que d'être un homme de Torah, c'est d'être un homme qui arrive aussi à créer des choses qui appartenaient à la base à Esav. Un pays qui soit capable de se défendre, comme on le voit avec les Hashmonaïm dans la fête de Hanouka. Quand les Grecs ont envahi le pays et qu'ils se sont préparés à la guerre contre Israël, pourquoi ils n'avaient aucun problème? Parce qu'ils ont dit, bon, de toute façon, ils n'ont plus d'armée, eux. Ils ont des moines. On appelle ça les Falfavdanim, les Kohanim, les Hashmonaïm. Mais eux, c'est Akol Kol Yaakov. Mais non. Vous êtes trompés. Vous êtes trompés. Être israélite, ce n'est pas qu'être un homme des yeshivot,
Bien sûr que ça fait partie de l'identité première d'Israël, nécessaire d'Israël. Comment tu veux que je me comporte en tant que juif si je ne connais pas les lois juives qui sont derrière moi? Il faut tous fixer un temps d'étude à la Torah, comme le dit dans Yoshua bin Nun, noir sur blanc, verset 1, chapitre 8. Tu étudieras la Torah le jour et la nuit. Ce qui fait qu'il y a une partie d'élite du peuple d'Israël qui va perpétuer le travail de Yaakov. Ishtam Yoshevolim. Et on l'appelle la tribu d'Issachar. Il y a une autre tribu qui va prendre le rôle des mains d'Esav. On l'appelle Zevulun. Lui étudie aussi le matin, le soir, beaucoup moins qu'Issachar, mais va retourner la terre, travailler le monde d'en bas pour nourrir celui qui étudie la Torah. Et puis il y a aussi les juges. Dan. Dan, il y a Din Amo. Il y a le roi. Tout ce qui touche à la royauté d'Israël, c'est Yehuda. Alors, il y a un point commun qui nous unit. Les tfinin, le Shabbat, la cacheroute, la nida, toutes nos lois juives nous accompagnent et peu importe de quelle tribu nous sommes, elles nous concernent tous en tant que peuple. Mais en tant que peuple, on ne peut pas dire que d'être juif, c'est d'être que comme je suis moi maintenant devant vous, ou comme vous, vous êtes derrière cet écran. Être juif, c'est être médecin, musicien, physicien, menuisier, boulanger, couturier. Être juif, c'est appartenir à un ensemble des choses. Même si Am Israël a été vraiment créé à la base pour étudier la Torah et la transmettre comme une assemblée de Kohanim, qui a thème Mamlechet Kohanim, eh bien, jusqu'à ce que les choses reprennent leur place et que les nations du monde reprennent leur identité originelle, nous aurons tous les rôles à remplir. Le rôle du ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, et tout ce que comprend un pays selon ses besoins pour créer une nation sur sa terre. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut faire attention. Il n'y a pas marqué effectivement que Hachem, il veut un peuple religieux sur sa terre. C'est pas marqué comme ça. Bien sûr que c'est marqué, mais il faut savoir le lire. Il a marqué Am. Am Israël. Am Israël. Am, la Gemara nous dit En Am et la Revrav. C'est-à-dire que quand on parle de Am, qui veut dire im, avec, être juif, c'est aussi être avec des gens différents de nous. Des gens qui ne pensent pas comme nous. Des gens qui diffèrent dans leurs opinions. La droite, la gauche. Tant qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a de la paix entre nous, cela est valable. Mais si les idées sont biscornues, les idées que l'on développe sont anti-Torah, on ne peut pas arriver à l'Ardout dans ce cas-là. C'est un problème. Comment tu veux que je sois d'accord avec toi alors que tu es contre l'essence même de ce qui fait de toi un juif? Il y a des gens qui disent en Israël aujourd'hui, je ne veux pas être juif, je veux être israélite, je veux être israélien. Mais ce pays d'Israël n'existe que parce que tu es juif, ne l'oublie pas. Même selon la pensée de Herzl. Un foyer juif, pas un foyer non juif. Et la reine, chers amis, il est impératif que tous ensemble, aujourd'hui plus que jamais, nous apprenions enfin à comprendre que viendra un jour où de Am Israël, nous allons passer à Goy Echad Ba'aretz, une nation qui réside sur sa terre. Quelle différence y a-t-il entre le mot Am Israël et Goy Israël? Quelle différence? Alors apprenez-les une fois pour toutes. Am Israël, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un côté cosmopolite identitaire d'un peuple. On est tous différents les uns des autres, on ne pense pas pareil, il est un peu plus religieux, moins religieux, traditionnaliste, ainsi de suite. Quand on dit Goy Echad Ba'aretz, c'est une nation. Là, on parle de la deuxième mission d'Israël. N'oublions pas ce que Dieu dit à Abraham dans la paracha de Lech Lecha, dans le livre de Bereshit. Ve'esra le Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Ce qui veut dire que la première volonté d'Hachem, pour être roi sur terre, c'est d'avoir une nation. Un roi qui n'a pas de nation, c'est pas un roi. Les rois de quoi? D'un désert. La deuxième mission d'Israël, c'est un peuple saint. Le créateur du monde, quand il nous donne la Torah, Kedoshim tiuki kadoshani. Et c'est pour cela que, comme explique le Maharal, en tant que nation d'Israël, quoi que nous fassions, nous avons un titre que l'on ne peut pas retirer. C'est la Gdusha d'Israël. Cette Kedusha qui nous attachera toujours de toute façon à une mitzvah, que quoi que l'on fasse de nos vies, on ne quittera jamais. C'est le mérite de la Brit Mila. C'est vrai que même les gens les plus assimilés
font quand même encore la Brit Mila aujourd'hui, Toda Lael. C'est une mitzvah sur laquelle le peuple d'Israël reste attaché parce qu'elle est gravée sur notre chair. Alors de l'autre côté, on a du mal à s'accepter. Jusqu'à ce que vienne le moment de la Géoula, où chacun de nous comprendra le rôle réel pour lequel nous sommes nés, tous avec des empreintes différentes les uns des autres. Cela vient nous apprendre qu'être juif, ça nous permet d'être tous différents les uns des autres. Mais il y a une chose qui doit nous rappeler constamment. Notre rôle, notre fonction, notre identité, c'est que tant que tu restes sur le chemin de la Torah et de la Halacha, Azadvarim Tovim. Alors écoutez bien ce que je vous ai noté. Pour lutter contre Édom et Ishmaël, qui ont été pendant 2000 ans et à la fin de cette galoute Ishmaël aujourd'hui, pour avoir la force de lutter contre eux, si je prends la Gematria de Yaakov plus Esav, ça fait 558. Gematria, Édom ve Ishmaël. Ça veut dire que pour qu'on puisse lutter aujourd'hui contre tout cela, il faut que Yaakov sache aussi la science de Esav. Et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui dans notre guerre qui dure depuis plus d'1 an et 2 mois ou 3 mois. Hashem comme damam, shekol chayalenu be'ezrat Hashem. Et de faire sortir de l'obscurité la lumière. Et c'est pour cela que quand je fais la gematria de 558, Yaakov, Esav, eh bien j'obtiens la gematria de Achosher ou Aor. De l'obscurité sortira la lumière. Pour nous faire comprendre que même ceux qui ne sont pas dans la Torah, même ceux qui ne pensent pas comme nous, même ceux qui n'ont pas encore trouvé leur identité juive telle que le Tanakh le prescrit, un jour de cette obscurité que nous vivons aujourd'hui, qui lutte même contre la Torah, sortira une lumière, à Chosher ou à Or. C'est la Gematria. On peut le revivre dans d'autres situations, dans la Beth Knesset. La formule employée en hébreu pour une assemblée dans une synagogue s'appelle Tzibour. Au sage de nous rappeler, Tzibour, en hébreu, ça dit Bet Vav Resh. Tzadikim, Benonim, Ve Ereshaim. Il y a des justes, il y a des gens moyens, et il y a des gens qui sont impies. Et ils font partie de l'État d'Israël. Ils font partie de l'ensemble du peuple d'Israël. C'est vrai que quand on regarde le Tanakh, vous vous rappelez, on a fait une série de cours que je conseille à tout le monde qui s'appelle Nos sages racontent. On a commencé du début jusqu'à la fin du Tanakh. Il est très rare de trouver que le peuple d'Israël soit pratiquant dans toutes les époques vécues et passées. Et pourtant, Dieu ne nous a pas reniés pour autant. Alors qui sommes-nous, nous, pour nous renier les uns les autres, alors que Dieu n'a jamais renié personne? C'est vrai qu'il va retrancher certaines personnes. C'est vrai que certains vont être mis à mort. Mais c'est notre travail à nous. C'est le travail du ciel. Nous, dans cette génération très particulière et fatiguée de toutes ces guerres, de toutes ces pertes d'enfants, de tous ces problèmes financiers, de ces problèmes pathologiques qu'on traverse tous, ce ras-le-bol général, nous ne sommes pas une génération qui a besoin d'être jugée. Nous avons besoin d'être aidés. Et si on ne peut pas s'aider, au moins de se comprendre, sans se critiquer. Am Israël, Vegoy Echad Baaretz. Il viendra un moment, Be'ezrat Hashem, où tous on deviendra pratiquants. Tout le monde, quand viendra le Melech HaMashiach, deviendront tous Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. C'est son rôle à lui. Notre rôle à nous, pour l'instant, c'est de ne pas oublier que Baruch Hu Baruch Shemu, je vous ai noté ici d'ailleurs une petite liste rapide. Nous sommes comme une armée. Et cette armée-là, elle va tous nous différencier. Dans une armée, vous avez les blindés, l'artillerie, l'armée de terre, l'armée de l'air, les marines, vous avez l'infanterie, vous avez les infirmiers, vous avez les commandos, vous avez les démineurs, vous avez les éclaireurs, vous avez les bombardiers. La liste est très longue. Et on appelle ça une armée pour un pays. Bien, chez nous, à l'échelle de Yaakov, dans cette armée, différentes les uns des autres, vous avez les Lituaniens, les Lubavitch, les Breslev, les Vizhnitz, les Belz, les Netori Karta, les Satmar, les Dati, les Oumi, les Gours, les Chassidim différents, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chilonim, les anti-religieux. Vous voyez, nous avons un contraste. Et ce contraste-là fait une espèce de situation où en réalité l'un sert l'autre. Si aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, notre pays vit, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah. Si notre pays peut se défendre grâce à Dieu, c'est grâce à nos Chayalim, qui font un travail sur le terrain extraordinaire, que Dieu les protège. Si notre vie aujourd'hui
peut nous permettre de nous déplacer, c'est parce que nous avons un aéroport du nom de Ben Gurion, qui a été fait par des professionnels, par des ingénieurs, par des architectes, qui sont partis à l'université. Leurs mains étaient celles d'Esav. Mais recollé à Yaakov, pour le bien-être de la nation juive, ça devient Israël. Am Israël, ce n'est pas être que religieux, ce n'est pas être que juif parce que ta mère est juive. C'est un ensemble de choses qui, tout simplement, si elles pouvaient tourner autour de l'amour du prochain, si elles pouvaient tourner autour de s'entraider les uns les autres, si elles pouvaient tourner autour... Quelqu'un m'a dit un jour, comment tu veux que je prie pour un mec d'extrême gauche, il est anti, c'est de la haine. Je lui ai dit, Nahon, t'as raison, tu peux peut-être pas l'aider, mais tu peux peut-être prier pour lui. Dites pas les, chers Orbitchouva. Et toi, continue ton chemin. On est tellement haïs, tellement de haine autour de nous, tellement de haine, qu'on n'a pas besoin de rajouter une seule goutte. Reine Bezrat Hashem, je voulais partager ce message avec vous sur la paracha de la semaine, pour vous faire comprendre que Vadaï, que d'être juif, c'est d'abord être autour de la Torah, vivre les mitzvot, mais aussi d'accepter l'idée qu'il y a certains juifs qui n'ont pas encore eu ce mérite, qui jouent un autre rôle, et que ce rôle qu'ils sont en train de jouer a aussi son importance, que ce soit sur le domaine médical, le domaine social, le domaine éducatif, sur tous les domaines. C'est vrai qu'ils font peut-être mal les choses, peut-être que ça les éloigne de la Torah, qu'on perd des neshamot, c'est ce qu'on entend souvent dans le monde orthodoxe, mais on perd des neshamot avec ce système. Vous avez raison, bien sûr qu'on perd des neshamot, mais la tchouva existe. Et tant que nous serons Am Israël, les choses ne s'arrangeront pas. Il faut qu'on devienne Goy Echad Ba'aretz. Et si nous, qui représentons la Torah, on essaie de briller encore plus avec de lumière et d'amour, alors autour de nous, parmi nos frères juifs, il y aurait beaucoup moins d'obscurité, car la seule façon réelle pour chasser l'obscurité, c'est d'augmenter la lumière, Be'ezrat Hashem Yitbarach, celui de notre amour du prochain et de la prière pour chacun de nous. Am Israël Chai Vekayam, Goy Echad Ba'aretz, à mon avis, c'est pour très bientôt. Yeshua Venechamot, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que la paix revienne vite. Notre peuple est fatigué. L'économie est en train de s'effondrer du nord au sud. Les gens ont perdu beaucoup d'enfants, beaucoup de maris, beaucoup de veuves, beaucoup d'enfants sont morts. Beaucoup trop. Chen Bezrat Hashem Yitbarach, que Akadosh nous prenne en pitié, qu'on se renforce dans la Torah vraiment, beaucoup de tzedaka, qu'on s'entraide les uns les autres. Comme je l'ai dit, il y a une personne, quelqu'un qui était venu nous voir, on est vraiment très souvent sollicité pour de l'aide. Et il m'a dit, mais pourquoi Dieu ne les aide pas? Je lui ai dit, pour que toi t'en aies le mérite. Des fois, quand Dieu s'absente, qu'il vient rôle, et qu'il te laisse la place pour aider, c'est juste pour te donner le mérite. Parce qu'avec ou sans toi, il continuera à vivre. C'est juste pour voir si tu étais capable d'être la lumière d'un moment pour un sourire éternel. Kol Tov V'Leitraot.